Le 7 octobre dernier, le Hamas a lancé une offensive contre Israël, ravivant un conflit qui dure depuis plus de 70 ans. Après avoir envoyé plus de 5000 roquettes depuis la bande de Gaza, les combattants du mouvement de résistance islamiste palestinien ont pénétré en territoire israélien et s'en sont pris aux civils. Plusieurs d'entre eux ont été kidnappés ou assassinés lors du festival Traïbov Nueva, qui se déroulait au kibbutz Reim, situé à quelques kilomètres de la frontière. La réponse de l'État d'Israël a été immédiate et implacable. Le gouvernement de Benjamin Netanyahou a fermement fait connaître son intention de liquider le Hamas, quoi qu'il en coûte. Au prix de milliers de vies innocentes. Près de 10 000 personnes auraient perdu la vie, dont des femmes et enfants, ce qui a indigné une partie de l'opinion publique. Des propos qui dérangent alors que la reprise des hostilités fait la une de la presse internationale. La plupart des chefs d'État ont pris le parti d'Israël. Joe Biden, le président des États-Unis, a ainsi fait parvenir du matériel militaire sur place, tandis qu'Emmanuel Macron, actuellement en visite au Proche-Orient, a assuré que la France est solidaire d'Israël et des Israéliens, attachés à leur sécurité et à leur droit de se défendre. Tomer Sisley s'est quant à lui attiré les foudres de Moundir Zougari, après sa récente prise de parole à ce sujet. Tomer Sisley Balthazar @TF1 Productions. Il y a quelques jours, celui à incarner Largo Winch au cinéma a été invité à s'exprimer sur le conflit israélo-palestinien, sur le plateau de BFM TV. Et il n'a pas mâché ses mots pour défendre la position du gouvernement israélien. Je voudrais juste rappeler que se planquer aujourd'hui derrière une envie de défendre les Palestiniens et descendre dans les rues pour manifester, venez, on appelle ça comme ça doit être appelé, si est de l'antisémitisme, et rien d'autre. Des propos qui ont choqué Moundir, qui n'a pas tardé à réagir sur son compte X, anciennement Twitter. Moundir Zougari @TF1 L'ancien aventurier, révélé en 2003 dans Koh-Lanta, Boca del Toro, a relayé un extrait de l'interview de Tomer Sisley, qu'il a légendé comme suit, en toute simplicité, le monsieur, a-t-il écrit, ajoutant des émojis en train de vomir. x.com/Mounir-officiel, /statut, /1716457012769505550. Point d'interrogation S = 20. Une publication qui a suscité de nombreuses réactions. Le influenceur prenne position. Celui qui a fait ses débuts de chroniqueur dans Touche pas à mon poste n'est pas le seul à avoir affiché son soutien à la Palestine. Il y a quelques jours, Maeva Ghenam annonçait avoir mis un terme à sa collaboration avec Magali Berda. Au vu de leur divergence d'opinion, j'ai pris le temps de réfléchir et je pense que c'est la meilleure solution pour toutes les deux. Pour moi, mes principes, mes engagements passent au-dessus d'un contrat, écrivait la Bimbo dans l'une de ses récentes stories sur les réseaux sociaux. Et elle n'est pas la seule à avoir quitté le navire. Manon et Julien Tanti, Camila Tirabellali ou encore Laura Lampica ont tous décidé de se passer des services de l'agence Shona Events, au grand dam de sa fondatrice. Magali Berda @docteur sur sa chaîne YouTube, la femme d'affaires de 41 ans est revenue sur sa disgrâce, qu'elle estime totalement injustifiée. On n'a que des galères. Les gens ne nous aiment plus. Tu dis, Shona Events, quelque part, on est des trafiquants de drogue. Les vrais trafiquants sont mieux traités que nous, cesse-t-elle lamenter, néanmoins tout sourire, en train de grignoter. Et d'ajouter, je ne sais pas ce qu'on a fait mais on a fait quelque chose de mal. Je n'arrive toujours pas à comprendre quoi, pourtant je suis en France, la société est en France. J'ai besoin qu'on m'aide et qu'on me tende la main et que les gens n'oublient pas tout ce que j'ai fait.
x.com/cri-media/statut/1717923213821358014890. Est-ce égale 20. Qu'en pensez-vous?